Chers frères, on salue nous toutes. Moi, t'aimerais parler nous de la crucifixion de Jésus. Jour, vendredi saint, qui correspond dans le calendrier juif là à 14 Nisan, 7 avril de l'année 30 ou bien 3 avril 33, Juifs ils remettent Jésus de Nazareth by Romain pour crucifier Jésus. Châtiment la crucifixion, il sortit non peuple les Carthaginois. Et Romain prend supplice pour le monde sur la croix de Carthaginois et puis il prend raffiner. Il y a trois types de croix dans l'époque ça. Il y a une croix et que les stipes sont bâtons qui ont point peinture, un poteau qui a point pointu et puis ils passé bâton depuis l'anus, maintenant il va juste dans la gorge. Même gens, nous prenons les cochon à boucaner. Cochon, ils passent en bois dans tout corps cochon et puis à virer sous du feu. Le deuxième croix qui est en forme de X, que est la croix de Saint-André. C'est son croix comme ça que un disciple Jésus était mort. C'est quoi ça nous joignent avant un train passer dans le gros pays. Il y a une croix l'île Crux Capitata. Quoi ça, il est en forme d'une petite tête qui dépasse et c'est lui-même l'habitué. La croix Crux Capitata probablement utilisée pour couper Jésus sur la croix. Et bien, il y a deux parties. Une partie verticale qui était déjà plantée dans le théâtre, côté au pral crucifié mon nom. À Jérusalem, c'était Golgotha, le calvaire. À Rome, c'était le champ de l'esquilette. Et à part de partie verticale, ça, il y a une partie horizontale. Partie horizontale là, c'est seulement partie ça que nous avons condamné à déporter. Et c'est avec les mêmes que tu mettais des gros portes pour l'ennemi pas ouvrir porte parce que pour défendre ville autrefois, il y a un gros muraille qui entourait eux et ils mettent partie pour l'homme qui vient de la terre par terre ouvrir pour mettre. Probablement c'est parti horizontal là seulement Jésus était porté par toute la croix entière. Il était mesuré à peu près 1,70 m de longueur et il était pesé environ entre 70 et 80 kg. Donc très lourd pour un monde déjà affaibli par son agonie au jardin de Gethsémani. Côté Saint-Luc qui était médecin, il dit nous Jésus paraît à gros bout de sang qui a tombé jusqu'à terre, qui passe à travers les pores de l'épiderme de Jésus Titou qui est dans le peau. C'est le phénomène bien connu des médecins que appelé hématidrose. Jésus était affaibli tout à cause de la flagellation. Il était bal 39 coups du flagum taxillatum, flotaxillé, en sorte de matinette qui a plusieurs branches cuir là-dedans et chaque branche a plusieurs os pointus ou bien boule fait pointu et chaque fois il bat mon nom et bien il rache toute viande. Ceci est bien documenté par drap qui développé pour Jésus que Joseph d'Arimathie et Nicodème t'a acheté dans la boutique de Jérusalem, que relait le linceul de Turin, et que relait le Saint-Suaire, en anglais Holy Shroud, en italien la Santa Sindone, et qui est conservé dans une chapelle à Turin, Torino, en Italie, de la chapelle de Guarini. L'homme m'a expliqué nous en plus de détails sur Pigorelli qui vient dans l'histoire du christianisme, le Saint-Suaire. Bon. Alors maintenant, et le maintenant qu'on est arrivé et sur la croix, poteau vertical HTPS était déjà planté et il y a deux façons pour crucifier mon nom. Ou bien il marre avec code, ou bien si vous voulez mon nom plus souffrance et faire souffrir plus, il y a le clou. Pour Jésus, il utilisé 3 clous. Clou carré, même avec clou fin. Bien, un archéologue juif, Nico Ahas, qui découvrit dans le cimetière au nord-est de Jérusalem, dans le cimetière de Givvat, à Miftar, on a les Jean d'Ézéchiel, qui était crucifié même époque avec Jésus. Et il jeune son clou de 18 cm de longueur. Côté où tu mets croix, il va mettre croix dans le paume parce que d'après l'expérience faite sur les cadavres par docteur Barbet, un docteur français, un chirurgien français, l'on met ton cadavre, on croule là, et bien pour cadavre là chiril. Mais au contraire, quand tu mets croix, il mettre là, dans le poignet, dans le poignet. Dans le poignet ça, ou bien deux os, ou bien le cubitus et puis le radius.
entre deux os le cubitus et le radius, il y a un espace, l'espace de destot, D-S-T-O-T. Dans l'espace ça, c'est là, dans tout ça, il y a fourré croix. Et dans l'espace de destot, on a les nerfs de ténard, T-H-A, accent aigu, N-A-R, ténard, qui commandait tout droit dans le maillot, et particulièrement le pouce. C'est peut-être ça sur le linceul de Turin. Nous avons trace 4 doigts, nous avons trace pouce là, parce que le nerf de ténard placé dans l'espace de destot, étant blessé, eh bien, pouce là replié à l'intérieur de la paume de la main. 3 clous Jésus, une dans chaque poignet, poignet gauche, poignet droite, et puis l'autre clou même, il perce tous les 2 pieds, une sous l'autre, 2 pieds superposés, et puis la couée dans le bois. Qu'est-ce qu'on fait encore? On mettait dans fesse condamné, on dit, bon, le trélé, excusez, le trélé sous pédanéum, côté condamné, qu'on prend anti-appui. L'autre détail encore, nous sommes sur la crucifixion de Jésus. Généralement, le crucifié, condamné tout au nid. À Jérusalem, cependant, contrairement à Rome, par décence, par pudeur, nous mettons un petit bout de choc sous eux que les sous-bligaculum. Jésus même est crucifié vers midi et à 9h, il est temps mourir. En pile fois, puis en pile théorie sur les causes de la mort physique de Jésus, généralement, moun nan kon mourir par manque d'oxygène, par asphyxie, mais comme les lois asphyxiées ou perdu connaissance. Mais jusqu'à la dernière minute, Jésus est gardé connaissance puisqu'il y a eu les 7 paroles de Jésus sur la croix. C'est peut-être ça une théorie développée tout d'abord par un médecin anglais, William Strad. Il a écrit un livre en anglais, A Treatise of the Physical Cause of the Death of Jesus Christ. Et il y a un docteur italien, et docteur Malantruco. Après recherche, il pensait que Jésus mourit par hémopéricarde, par rupture de cœur, et ça qui fait que grande coulée de sang et de plasma, que Saint Jean appelait l'eau sortie dans le corps de Jésus, lorsque le centurion longien perçait côté Jésus avec une lance romaine qui entrait entre le 5e et 6e côte de Jésus sur une profondeur de 12 cm, il perçait l'oreillette droite du cœur de Jésus et en pile sang sorti. Nous jouons tout sang ça et dans le linceul de Turin. Pour qui ça a percé côté Jésus, c'est parce que, eh bien, d'après la loi romaine, avant que vous baillez mon parents et proches amis et moun qui mourit à cadavre là, faut être assuré que il était mort. C'est peut-être ça les Joseph d'Arimathie allemand de Ponce Pilate pour bailler cadavre Jésus, yo d'accord, mais tout d'abord ça fait, yo venu sur premier larron, deux larrons, deux bandits, une les Gesmas ou les Ditmas, Dimas n'a pas converti. Yo venu sur premier larron, yo crasé, j'en ai avec un gros masse. C'est le rite du Kouri Fadjoum. Yo allé sur l'autre bandia, yo crasé j'en ai tout. Et l'arrivée sur Jésus, un mouvement d'hésitation. C'est que plusieurs siècles avant Jésus était mort, il y a un prophète Zacharie qui a dit, il n'a pas crasé aucun zol. Jésus l'agneau pascal. Pas un de ces os ne seront brisés. Et Zacharie te dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc, prophétie ça accompli, et c'est comme ça, il va percer et bon, côté Jésus. Et sans Jésus, par guérir yeux et centurion longien qui était malade, tout officier par il a passé dans Tintin, et il parle non seulement la guérison de ses yeux physiques, mais la conversion. Et quand Jésus mourit, il y a un paquet d'événements qui arrivaient. Il y a une éclipse solaire, il fait une fête tout noir. Deuxièmement, la terre prend d'emblée, il y a un seul tremblement de terre. Et jusqu'où il y a, soit l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, bâtie par la maman de l'empereur Constantin qui a donné la liberté à l'église en l'année 335, quand il bâtit l'église du Saint-Sépulcre, l'on monté sur Mont Calvaire qui est en dedans l'église Saint-Sépulcre là, ou a un gros tonton roche, et roche ça li fan. C'est sur roche ça que Abraham t'a sacrifié Isaac, c'est sur Mont ça le Mont Moria que yo pral bâti le temple de Jérusalem pour tenir le Saint des Saints la partie la plus sacrée du temple de Jérusalem, et c'est sur partie c'est exactement que yo te mettez la partie verticale le stipes de la croix de Jésus.
Moi, invitez nous en pèlerinage en Terre Sainte, on va visiter le Saint-Sépulcre, le Calvaire. Ce sont des lieux saints que l'État bon pour nous visiter. Donc, les Jésus mourit, bon, éclipse solaire, tremblement de terre là, secoué. On peut partout dans le monde de sentir tremblement de terre. Ça, nous, le lac Galilée. C'est pas comme ça, c'est tremblement de terre qui transforme. Qu'on y a, soit dans le nord de la Palestine, le lac de la Galilée, où vient l'Istanbul. En mango francique, d'ailleurs le mot Galilée vient du mot Galil qui signifie sec, qui mesurait 21 km de longueur, 12 km et de largeur, 43-48 mètres de profondeur. Eh bien, c'est un tremblement de terre là qui change. Même j'en ai un tsunami, un gros cyclone, un raz-de-marée, la mer à monter, eh bien, il mangeait tout beau rivage là. Un peu partout dans le monde, non seulement en Palestine, statues royaux, ils tombé à terre. C'est toute la nature là net, un bien qui est branlé avec tremblement de terre ça, et puis éclipse solaire. Et dernier événement, nous, dans l'amour Jésus, eh bien, il y a un paquet de monde qui était mort depuis longtemps des justes de l'Ancien Testament. Eh bien, ils ressuscité avec un corps glorieux, un corps lumineux, et puis maintenant, ils marchent dans tout Jérusalem. Mais ils n'ont pas marché. C'est comme si ils s'est volé à voler avec toute vitesse, et puis tout le monde qui a participé dans la crucifixion de Jésus, dans l'amour Jésus, il y avait les oreilles. Ce n'est pas deux tremblés, ils tremblé, ils ont peur. Et les gens qui ressuscité, eh bien, ils ont fait plusieurs jours, Jérusalem, après, ils ont retourné dans le temple. Voilà le temple là même. Quand tu as fait sacrifice, tu es obligé d'interrompre le temple là, parce que tellement le temple là secoué, et voilà le temple là, il est déchiré depuis en l'air, arrivé jusqu'en bas. Alors, pour le moment, et c'est ça, m'a prêté là. Dans la prochaine vidéo, m'a donné d'autres informations sur la crucifixion de Jésus et sur la passion en général. C'est pour sang précieux de Jésus, même je viens de tomber sur l'engin de la guérison pour Dieu, c'est pour sang précieux de Jésus tomber sur vous pour le bord guérison, pour le bord délivrance, pour le bord libération. Sang précieux de Jésus tomber sur nous, sang précieux de Jésus guéris-nous, sang précieux de Jésus lopez-nous, sang précieux de Jésus sauvez-nous. Moi bénis nous tout qui attendent maintenant, nous tout à côté, moi bénis nous dans nos papas, dans nos petites là, dans l'Esprit Saint. Amen. À la prochaine pour l'autre entretien sur la passion du Christ.